Bonjour à tous et bienvenue sur le Morning Call. Je suis Hanan Ferjani en direct de Pointe-Noire au Congo. Je suis Robert Kodingo, bienvenue dans cette édition du Morning Call sur Africa News. Nous sommes en direct en français et en anglais pour ce magazine. À la une, chute de la production de pétrole au Nigeria du fait des attaques du mouvement des Vengeurs du Delta du Niger. Une résurgence de la contestation que le groupe attribue au refus du dialogue par le président Muhammadu Buhari. Nous ne sommes pas si divisés que nous le paraissons. Les mots de Barack Obama lors des obsèques des 5 policiers tués par balle à Dallas il y a quelques jours. Pendant ce temps, les dénonciations contre les violences policières à l'encontre des Noirs se poursuivent derrière le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis et au-delà. Et puis dans notre bulletin d'information, Mali, au moins 2 morts et 18 blessés au cours de manifestations contre le gouvernement. Et puis les fanatiques de boxe pourront peut-être bientôt se mettre dans la peau de la légende Mohamed Ali. Un mois après sa mort, les gants qu'il a portés lors de son combat face à Joe Frazier sont vendus aux enchères dans le New Jersey. Tous les détails dans notre page sport. Bienvenue dans cette édition du Morning Call. Chute de la production pétrolière du Nigeria de 2,2 à 1,5 million de barils par jour suite aux attaques d'oléoducs par le groupe des Vengeurs du Delta du Niger. Le mouvement qui vient d'ailleurs de s'en prendre aux installations d'ExxonMobil accuse le président Buhari de refuser le dialogue avec ses militants et les acteurs politiques de cette région. Muhammadu Buhari is in a bid to end the conflict, has shut down and decided to shut down their demands for legitimate dialogue to end the conflict. Et de son côté, la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell a annoncé avoir fermé lundi son oléoduc Trans-Niger Pipeline en raison d'une fuite à Gio dans l'état de Rivers. Des navires armés et des avions de combat avaient été déployés dans la région afin d'y traquer les Vengeurs du Delta qui, je le rappelle, réclament le départ des entreprises étrangères et l'indépendance de la région. Nous avons demandé l'avis de l'analyste politique Djibril Ibrahim sur cette poursuite des attaques sur des terminaux pétroliers par les Vengeurs du Delta du Niger. Suivez plutôt. À mon avis, ce qu'ils essaient de faire, c'est de paralyser l'économie nigérienne de telle sorte que le pouvoir soit contraint de négocier avec eux et de leur donner de l'argent. Ils essaient de faire du chantage au Nigeria pour obtenir des fonds de cet État, de cette fédération. Quel est selon vous le but stratégique poursuivi par ces militants? D'aucuns parlent de motivation politique qui ont pour ambition de ternir l'image de la présidence Buhari. Souvenez-vous que sous la présidence de Goodluck Jonathan, des contrats estimés à des centaines de millions de dollars ont été attribués aux militants pour surveiller les oléoducs. Cet argent leur servirait également à acheter des armes, des explosifs et rendre cette région ingouvernable en cas d'une défaite du président Goodluck. On vit donc en quelque sorte les conséquences de cette politique mise en place par Goodluck Jonathan pour compliquer la situation dans cette région. Alors cette organisation a dit vouloir continuer ses attaques. Pensez-vous que ce soit la meilleure stratégie? Je pense que l'État nigérian s'est engagé à continuer à payer ses militants qu'il a désarmés en 2009. Cet engagement est valide et c'est triste de constater que certains d'entre eux ne sont pas régulièrement payés. Je pense que le gouvernement devrait toujours tenir ses promesses et s'assurer que ce qui est écrit soit effectivement mis en œuvre. C'était Djibril Ibrahim à Abuja au Nigeria.